Bonjour et bienvenue dans ce nouveau franc-parler. Alors si vous ne connaissez pas ce concept, c'est tout simplement une vidéo où je parle à cœur ouvert comme si je parlais avec un ami. Et aujourd'hui on va parler du coût du papier, de la hausse des coûts et surtout ce que ça implique sur le monde du manga, de l'édition française. Alors déjà il faut partir sur pourquoi en fait il y a une hausse du papier. Il y a plusieurs points, je suis allée chercher sur internet un peu et je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est, en tout cas les informations que j'ai réussi à trouver à mon échelle, sachant que je ne travaille pas du tout dans les maisons d'édition, dans les mangas, tout ça, enfin je connais pas du tout ce principe, mais du coup je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Donc alors une des premières choses c'est que le papier, en fait ça se consomme de moins en moins. Vu qu'il y a moins de personnes qui consomment du papier, je veux dire, il y a moins de personnes qui lisent, qui achètent des mangas, même si depuis le Covid ça a tendance à revenir à la hausse, en vrai, ponctuellement, il y a moins de gens qui utilisent des papiers et du coup, les bouquins, etc., du coup, il y a moins de recyclage, donc moins de papier recyclé. Donc déjà, on peut partir sur ce principe-là, c'est que les gens, déjà, consomment moins de papier et ceux qui consomment le papier, c'est rarement des papiers recyclables. En fait, ils gardent le papier chez eux. Enfin, moi, je veux dire, mes mangas, je vais pas les mettre à recycler, je vais les revendre, etc. Il y a cette notion qui est abordée. Mais surtout, la plus grosse notion, c'est le coût des matières premières. En fait, le papier, ça va être de la pâte de résine, enfin voilà, c'est avec c'est fait avec certaines matières et déjà ce prix a augmenté, donc comme le prix du bois, comme le prix de beaucoup de choses. Donc les gens qui veulent faire construire leur maison, et bah au final c'est beaucoup plus cher maintenant que ça l'était avant. Donc déjà il y a cette notion que le prix déjà de base du papier, enfin de la matière première du papier, augmente. En plus de ça, le papier, pour qu'on ait un papier lisse, grainé, etc., souvent il y a des produits chimiques qui sont utilisés. Même si des fois il y a du papier naturel, enfin il y a des choses là. C'est pareil, c'est augmenté. En plus de ça, ce papier il n'est pas forcément produit en France, ou on n'a pas forcément toutes ces choses là en France. Du coup il y a l'exportation, enfin l'importation du papier, ou l'importation des matières premières pour ensuite le transformer en papier. Et c'est pareil, c'est augmenté. Donc déjà en fait sur plusieurs échelles, à plusieurs niveaux, les prix ont augmenté et du coup le prix du papier final a augmenté. Du coup je vous laisserai en barre d'infos toutes les informations sur les maisons d'édition et le prix avant et le prix maintenant. En fait cette charnière, ce 2023, a monté une augmentation de quelques centimes à quelques euros pour les mangas. Donc les mangas qui sont peu coûteux, qui sont plutôt simples avec du papier peu épais, etc., ils ont pris que quelques centimes. Par contre certains mangas avec une meilleure qualité, avec une plus belle couverture, etc., ça a augmenté. En plus de ça, ça entraîne plusieurs choses. Donc déjà, ça augmente le prix, tout simplement. Du coup, pour les lecteurs, pour nous, en fait, on a le prix qui augmente. Mais c'est pas quelque chose qui fait plaisir aux maisons d'édition parce que du coup, les gens peuvent acheter moins de mangas. Quand avant, tu pouvais en acheter 3, maintenant, tu peux en acheter que 2. Et du coup, ça leur plaît pas forcément non plus. Et ils ont pas forcément envie de faire... de vendre en perte, donc ils sont obligés d'augmenter les prix, mais en même temps ils n'ont pas forcément envie d'augmenter parce que ils savent très bien qu'ils vont se faire entre guillemets taper dessus parce qu'il y a des gens qui se plaignent en fait de l'augmentation. Ce que je peux comprendre parce que déjà dans un sens on n'est pas content de payer plus cher son manga, enfin moi ça me fait suer de le payer plus cher, mais en fait c'est juste il n'y a pas le choix, à un moment donné toutes les matières premières elles augmentent, si tu veux un manga un minimum de qualité, le prix augmente parce que sinon ils pourraient très bien baisser leur qualité de papier etc et ne pas augmenter du tout. C'est quelque chose qu'ils auraient pu faire. Mais si tu achètes une édition perfecte à 12 balles, qui va sûrement augmenter, etc., je suis pas sûre que tu as envie d'avoir du papier médiocre, une couverture médiocre, des dessins qui soient peu noirs, etc. Enfin, c'est pareil, c'est tout ce coût de production que tu payes, même si ça fait suer. Personnellement, le fait que ça augmente, ça me fait suer parce que je dois compléter des séries et puis surtout ça, je vais devoir les compléter plus cher, etc. Et puis vu que les mangas sont plus chers, le manga d'occasion est devenu plus cher aussi. Ça c'est un autre délire parce qu'au final, avant tu te disais bon je vais acheter neuf, je vais acheter d'occasion, je vais payer moins cher. Avant les mangas d'occasion c'était 3 euros. Sincèrement c'était 3-4 euros max. Maintenant tu trouves un manga d'occasion à 5,50, tu es contente. Parce qu'au final, le manga, il est devenu à 7,50€. Quand avant, il était à 6,10€. Du coup, en fait, c'était congruent à ce moment-là que s'il est à 6,10€, tu le payes 3€.
Voilà, il y avait toute cette chose là qui était congruente, qui était normale, qui avait pas de souci. Maintenant tout augmente, du coup au final le prix de l'occasion se cale sur le prix du neuf et du coup si tu vends un manga 3 euros, tu le vends entre guillemets à perte par rapport au prix habituel. Ça c'est les cours du marché, de l'occasion, etc. Mais c'est un autre délire. Mais en fait l'augmentation du coût du manga et du papier en général entraîne l'augmentation même des mangas d'occasion parce que du coup quand ils regardent en fait pour vendre leur manga neuf, ils vont regarder le prix du neuf pour vendre leur manga d'occasion. Et du coup ils vont dire ah je l'ai payé tant, on va couper la part en deux. Bon si tu as payé 7 euros, tu vas le vendre entre 4 euros ou un truc comme ça. Donc déjà il y a cette augmentation à ce niveau là. Et puis en fait tout ce coût du papier, cette difficulté au niveau du papier, c'est que bon, les prix ont augmenté, la qualité du papier est restée la même pour ça, ou alors certaines maisons d'édition ont décidé de ne pas changer les prix mais de faire un sacrifice sur autre chose. Par exemple, on va prendre l'exemple de Noé Végrave qui du coup avait une image en fait de marque qui avait une belle édition, un beau papier, des belles couvertures, etc. Qui avait des petits films plastiques parce que dedans ils mettaient des points, parce que dedans ils mettaient des cartes, etc. Enfin c'était tout une esthétisme et toute une ambiance de maison d'édition qui était sympathique et qui était un petit peu unique. Malheureusement, avec cette augmentation, ils ont dû faire un choix. Est-ce qu'ils peuvent continuer dans ce sens-là? Et malheureusement non. Du coup, en fait, ce qu'ils avaient un petit peu mis en place dans leur qualité d'édition, etc., dans leur un petit peu individualité, ils ont dû le stopper. En fait, ils vont continuer à faire des mangas, des beaux mangas, mais déjà, il n'y aura plus de points, il n'y aura plus de cartes, ou alors pour les éditions collector, pour certains lancements, mais ce sera pas dans tous les cas, et du coup, on perd un petit peu du coup de cette originalité, de cette... comment dire, on perd un petit peu ce petit cadeau lecteur, même si au final c'était compris à peu près dans le prix, mais en fait on se dirait ouais c'était bien, j'ai acheté ça, j'avais un goodies en plus, une petite carte et tout, c'était à collectionner, il y avait toute cette ambiance là et ils ont dû malheureusement se mettre à part pour pouvoir continuer à faire des mangas de qualité au même prix parce que c'était déjà des mangas un petit peu plus onéreux, mais en même temps on avait la qualité du papier, on avait un aspect de la couverture qui était particulière, on avait la petite carte, on avait des points, il y avait tout ça qui était mis dedans et du coup ça gênait pas trop. Maintenant par contre ils avaient aussi fait les collections XS, donc c'était des mangas pas chers du tout et ça c'était vachement bien parce que du coup c'était des mangas qui avec un papier un peu plus médiocre entre guillemets, enfin en tout cas de moins bonne qualité, et pour pouvoir produire et faire des mangas peu chers pour que ce soit accessible à tout le monde. Malheureusement vu que l'augmentation des papiers étant comme il est, ils peuvent plus faire ça. Du coup en fait là ils vont publier un dernier manga en édition XS. Un jour ils espèrent refaire du manga XS, mais est-ce qu'ils vont pouvoir? Est-ce que un jour la tendance va s'inverser? On va voir. Mais du coup ouais, c'est en fait les maisons d'édition là ils sacrifient toute une partie en fait de leurs lecteurs parce que des personnes ça va coûter trop cher d'explorer en fait tout simplement, parce que avant ce que tu pouvais faire c'est tu t'achetais tes mangas et de temps en temps t'en achetais un juste la couverture, juste parce que là, et puis t'explorer. Maintenant, explorer à 8 balles, ça fait un peu suer. Et du coup, il y aura moins cet entrain-là, je pense en tout cas. Donc il y aura moins de nouveaux lecteurs pour explorer des œuvres, à part si on en parle du coup sur des chaînes YouTube, sur des TikTok, sur des trucs comme ça, sur Instagram et tout. Il y aura toujours des gens qui vont explorer, mais en tout cas les plus jeunes, je pense ils vont être limités dans leur achat parce que déjà de base c'est pas leur argent pour acheter, souvent c'est l'argent des parents ou c'est leur argent de poche et donc du coup ils ont pas un argent extensible et du coup ils sont obligés de mettre des priorités dans ce qu'ils veulent acheter, etc. Enfin je pense qu'il va y avoir cette augmentation du papier a impacté les maisons d'édition et va impacter les acheteurs et ça fait suer, mais malheureusement on peut rien y faire, enfin je veux dire on peut pas arriver et faire si le papier je veux qu'il coûte tant, etc. Malheureusement ce sera pas possible et du coup je voulais en parler avec vous et je veux votre avis en commentaire parce que enfin moi j'achète des mangas, je les achète neufs, j'en achète d'occasion, je vois que le prix augmente au neuf en occasion, ça me fait suer mais en même temps c'est comme ça. Une maison d'édition que j'aimais beaucoup, Noé Végrave, sont obligés de faire des sacrifices. Je suis désolée parce qu'ils sacrifient une de leurs collections qui les a un petit peu enfin la collection XS, ils sont obligés de sacrifier leurs cartes, etc. Enfin voilà, ils sont obligés de faire ça pour pouvoir garder le prix de leur manga au même niveau parce que leur manga était déjà de base un peu plus cher que les autres, mais la qualité du papier, la qualité d'édition justifiait le prix. Après s'ils augmentent et qu'il y a toujours ça, je veux dire ça justifie plus le prix.
Voilà, ils sont obligés de faire des sacrifices, ça me fait suer, j'aimerais avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce prix du papier, de cette augmentation. Est-ce que vous, ça a un impact sur vos achats? Comment vous l'avez perçu des maisons d'édition? Est-ce que vous avez compris pourquoi ils avaient augmenté ces prix? J'aimerais bien un peu votre avis dessus parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont vraiment juste pas compris, ils ont juste dit bah ils ont augmenté, c'est pas très cool, et ils se sont pas forcément vus que vraiment le prix avait si augmenté et qu'en fait ça dépendait pas du tout de leur d'eux en fait, parce qu'il y a vraiment, c'est pas une échelle, c'est vraiment à plusieurs échelles, ça augmente et du coup bah à un moment donné ils sont obligés de suivre, ils vont pas vendre les mangas à perte, sinon on n'aura plus de mangas, plus de nouvelles éditions, plus de nouvelles découvertes des mangas, etc. Bref, c'est un peu galère, mais c'est comme ça. Merci d'avoir écouté ce franc-parler. Je pense qu'il va être plutôt court parce que le sujet est plutôt court, mais en même temps je voulais vous en parler sur YouTube parce que je trouve que c'est important, je trouve que c'est intéressant et surtout bah, ça va m'impacter moi dans mes achats, ça impacte les maisons d'édition et je pense que ça peut être compliqué. Pareil, si vous travaillez dans des maisons d'édition, par pur hasard et vous tombez sur cette vidéo ou sur cette chaîne, bah, n'hésitez pas à me dire bah, vous comment vous avez perçu en fait ce changement, en fait, ces augmentations, est-ce que vous en avez eu conscience, est-ce que vous l'avez vu venir depuis longtemps, etc. Enfin j'aimerais bien un petit peu votre avis dessus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, j'essaie d'être le plus actif. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.